Allez, c'est parti pour les notes. On va vous dire que ça va être un régal. Mandanda, 4. 4 parce que la frappe sur le but, elle est quand même pas inoubliable. Et puis que le reste du temps, il n'a pas eu grand-chose à faire, mis à part repousser un tir de caserie sur lui. Mais plus généralement, et c'est un regret, à chaque fois que Steve a été en équipe de France, il a toujours été dans des sales coups. Et c'est évidemment pas de sa faute, mais bon, c'est triste. Dizazi, allez, 4, parce que l'équipe a perdu. Disons que je l'ai trouvé athlétiquement très bien, ce qui est quand même ce qu'on lui demande en priorité, mais je l'ai trouvé très déficient dans l'apport offensif et techniquement. Alors évidemment, c'est pas un arrière droit, hein, on le sait. De toute façon, on n'en a pas d'arrière droit dans cette liste à la con. Voilà, j'attendais un peu mieux de lui compte tenu de ses prestations à Monaco. Konaté 6, lui il a surnagé dans une équipe à l'agonie défensivement en première période. Il était costaud, bien placé, intransigeant. Comme quoi il y avait moyen de marquer des points dans un tel match pour un joueur qui ne fait pas partie des titulaires. Varane 4. Je ne sais pas si c'était très utile de l'aligner. En tout cas, lui qui est d'ordinaire considéré comme un joueur rapide, il était lent comme un train de pommes sur le crochet de caserie. Donc voilà quoi. C'est pas une prestation très rassurante pour un de nos rares titulaires. Kamavinga 4. Comment oublier ces 20 premières périodes absolument effroyables où il a un peu servi de tourniquet de prise unique sur ce côté gauche. Moi, j'ai toujours pensé que Kamavinga, arrière gauche, c'était une idée à la con. Ce match-là me l'a confirmé, même si c'est plutôt bien repris par la suite. Voilà, faut vraiment mettre Théo Hernandez dans le formol jusqu'à la fin du tournoi. Tchouaméni 3, je suis désolé, j'ai peut-être un problème avec lui, mais que c'est mièvre ce qu'il fait. C'est déjà le mot que j'avais employé pour le premier match contre l'Australie. Que c'est mièvre, que ça manque de personnalité et que ça ne ressemble pas au Tchouaméni qu'on a vu avec Monaco l'année dernière et puis même qui avait fait des débuts beaucoup plus saignants en équipe de France. Alors il était peut-être mieux entouré. Il se sent peut-être écrasé par les responsabilités, c'est une possibilité. Mais franchement, là, sur les 3 matchs, ça suffit pas. Fofana 3, plutôt correct en première période, on va dire. Dans la panade, il a plutôt essayé de boucher les trous et de colmacher les brèches. Malheureusement, il a explosé en deuxième mi-temps. Et accumulant les déchets techniques et surtout perdant la balle au pied sur le but de caserie, ce qui évidemment fait beaucoup de tort à sa prestation. Vertou 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ce n'est que parfois je me demandais ce qu'il faisait là. Je m'étais interrogé sur sa présence dans ces listes des 25. Je me le demande encore. Inconsistant, inutile, perdu, inexistant. À vous de trouver l'adjectif qui vous convient, mais gravissime. Guendouzi. Alors Guendouzi 2 aussi, horrible. Et c'est quand même une surprise, parce que lui, il a quand même fait quelques matchs en équipe de France, qu'il était quand même pas trop mal. Mais là... Alors effectivement, on lui a pas fait un cadeau en le mettant côté gauche, mais il arrivait même pas à toucher la balle.
c'est hallucinant. C'est une prestation hallucinante. Et ça n'a pas été mieux quand il est passé à droite quelques minutes avant de sortir. Donc lui, vraiment, horrible. Horrible. Coman. Ah, Coman. Coman 2. Coman, il se fout de la gueule du monde en équipe de France. Et ça fait longtemps que je le pense. Mais ce match-là, il me l'a confirmé. Je veux dire, quand on voit la compo de l'équipe de départ, on peut penser qu'il y a 3 joueurs qui sont susceptibles d'être titulaires à cette équipe. Mandanda, Varane, Tchouaméni et Coman, qui peut être préféré à Dembélé. Alors, est-ce qu'il s'en foutait? Est-ce qu'il a pris les Tunisiens de haut? Mais il n'a pas gagné un duel. Il n'a pas gagné, il a pas passé un dribble. C'est horrible ce qu'il a fait. C'est horrible. Et franchement, j'espère que Deschamps va lui remonter sévèrement les bretelles. Colomboigny 4. C'est pas exceptionnel, mais par rapport à Koeman, c'était merveilleux. Hein. Quelques départs balles au pied, puis bon, il a eu des misérables miettes pendant tout le match, donc c'est pas non plus terrible pour lui. Il a fait une bonne frappe à ras du poteau en fin de match, mais bon, là aussi, ça suffit pas. Quoi. Et puis les remplaçants, bon évidemment quand Dembélé, Rabiot, Griezmann et Mbappé ont été sur le terrain, l'équipe de France n'avait pas le même visage, hein, comme par hasard. Mais voilà quoi, j'en dirai plus dans l'analyse.